Bonjour et bienvenue à une nouvelle consultation de Dr Sales. Je voudrais dédier cette consultation à ceux que nous détestons par-dessus tout. Vous savez, nos clients difficiles, ceux dont le comportement nous irrite, ceux qu'on ne peut plus supporter, ceux qu'on n'a pas envie de servir tellement ils sont désagréables, odieux et qui ne nous donnent juste qu'une seule envie, c'est tourner les talons et certainement pas de les aider et de les faire acheter. Et pour bien illustrer ce chapitre, je voudrais revenir sur une anecdote qui m'est arrivée il y a de ça quelques temps, alors que j'étais en coaching sur toute l'équipe dans un supermarché bio. Et alors qu'on travaillait sur la bonne posture et la bonne relation client, une des collaboratrices du magasin me dit « J'ai eu un gros problème avec un client il y a quelques semaines et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que je ne sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire de différent. » Et elle m'expose l'histoire suivante. Elle était à la caisse et elle était en train de faire passer les articles d'une cliente. Lorsque juste derrière arrive un père de famille avec sa fille qui devait avoir 6-7 ans. Et alors qu'elle est en train de s'occuper de la cliente en face d'elle, elle voit ce père se pencher vers sa fille, la pointer du doigt, elle, la caissière, et malheureusement, elle entend distinctement le père dire à sa fille « Tu vois ma fille, si tu travailles mal à l'école, voilà ce que tu feras plus tard comme travail. » Évidemment, la collaboratrice en question étant assez assertive, un peu punchy, a été tout de suite très choquée et très énervée par cette remarque. Et effectivement, elle a fait passer sa cliente assez rapidement. Et lorsque le père est arrivé en face d'elle, évidemment, elle l'a allumé. Elle lui a demandé des comptes. Elle lui a dit « Comment est-ce que vous avez l'outrecuidance de vous adresser comme ça à moi? Je ne suis pas que caissière, je suis coopératrice du magasin. Et quand bien même c'est un métier très riche et passionnant. » Et évidemment, le père ne s'est pas laissé faire. Il l'a battu en brèche en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez vous adresser à moi comme ça? Je ne reviendrai plus jamais dans votre magasin. » Et évidemment, l'histoire s'est très mal terminée pour les deux. Voilà. Alors, toute la question, c'est comment est-ce qu'on gère ce genre de client et comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de moment. Et c'est là où le premier message est hyper important à comprendre. Nous, en tant qu'Homo sapiens, avons une capacité terriblement forte à assimiler deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, le comportement et l'intention. C'est très économique, ça nous permet de décider très vite qui est notre ami, qui est notre ennemi, ça nous permet de décider très vite comment intégrer un groupe ou en sortir, ça permet de créer des sympathies immédiates et donc c'est très précieux dans un monde où on doit tout de suite choisir avec qui coopérer. Néanmoins, on se trompe très souvent parce que intention et comportement, malheureusement, ne sont pas toujours extrêmement bien liés et je voudrais revenir sur cette anecdote pour l'illustrer. Lorsque je dois travailler avec cette collaboratrice, je dis « Ok, très bien, je comprends évidemment ce que ce père a dit, t'as forcément blessé. Mais j'ai une question à te poser avant de commencer. Est-ce que son intention était de te blesser toi? Est-ce que sa volonté était de te dire ça pour te faire du mal à toi ?» Elle a été forcée de reconnaître que non. Évidemment, son intention n'était certainement pas de la blesser elle. D'ailleurs, il ne savait même pas qu'il avait été entendu. Donc, je suis obligé de le ramener à sa conscience que l'intention de ce père n'était pas de lui faire du mal à elle. Deuxième chose, à ce moment-là, je suis obligé de lui dire, d'accord, mais si son intention n'était pas de te blesser toi avec ces mots-là, quelle était son intention? Et là, la collaboratrice réfléchit 2 minutes en disant je pense qu'il essayait de sensibiliser sa fille à mieux travailler à l'école. Et c'est vrai que dans l'histoire, sa fille ayant 5-6 ans ou 6-7 ans, c'est une période charnière difficile, les enfants rentrent en primaire, ils doivent apprendre à travailler le soir. On peut imaginer comme parents que c'est un moment difficile à faire comprendre aux enfants qu'il faut commencer à travailler. Voilà. Et donc, je dis à cette collaboratrice, donc en fait, son intention, elle est positive. Et la majeure partie des gens que vous croisez dans votre vie, même si leur comportement vous laisse perplexe ou même vous provoque des réactions négatives, la majorité des comportements reposent en fait sur des intentions qui sont plutôt positives. L'absolue majorité de l'humanité est plutôt drivée par des intentions positives. Donc, force est de reconnaître que les intentions de ce papa sont positives. Et je lui dis donc, tu sais, je suis sûr que toi-même, tu as les mêmes intentions. Parce que tu es mère de famille, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais 2 enfants, et je suis certain que toi aussi, tu as comme intention de faire travailler le mieux possible tes enfants à l'école. Oui, me répond-elle. Et je lui dis, et imaginons l'inverse. Imaginons 2 minutes que toi, ce n'est pas le genre de choses que tu dirais à tes enfants, tu as trop de respect pour ta profession. Mais est-ce que quand tu éduques tes enfants au quotidien et que tu essaies de les aider, tu ne commets pas des maladresses? Il n'y a pas des choses que toi-même tu fais en sachant très bien que ça ne fonctionne pas, mais tu ne peux pas t'empêcher de les faire. Elle me regarde avec un peu de tendresse dans les yeux, elle me dit, oui, moi, je crie. Je lui dis, comment ça, tu cries? Elle me dit, oui, je sais que ça ne sert à rien, mais c'est plus fort que moi. Quand ils traînent, je me surprends à crier sur eux et je le regrette instantanément. Voilà, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. J'essaie de les faire avancer et je sais que c'est complètement improductif. Et je dis, voilà, en fait, à la base, ce que tu réalises aujourd'hui,
c'est que, quelque part, au niveau des intentions, tu es beaucoup plus proche de ce père que tu ne le pensais. Vous n'avez pas juste la même maladresse, vous n'avez pas juste le même comportement. Maintenant, si tu interprètes son comportement contre toi, que tu lui mets une intention qu'il n'a pas, évidemment, tu vas te sentir déclenché, évidemment, tu vas avoir envie de rentrer dedans. Et quand vous réfléchissez à la plupart des comportements clients qui nous irritent, la plupart, en fait, sont mus par une bonne intention. Quand des commerciaux se plaignent ou des vendeurs se plaignent d'avoir des clients radins qui ont l'air de gratter et de chasser la promo et ainsi de suite et que ça les énerve au plus profond d'eux-mêmes, quelle est l'intention de quelqu'un qui se comporte comme ça, si ce n'est simplement de réaliser des économies? Et quelle est l'intention de quelqu'un qui veut réaliser des économies, si ce n'est simplement d'éviter de dilapider son budget? Est-ce que voir quelqu'un comme étant en panne de budget ou avec des capacités plus modestes ne vous le rend pas infiniment plus sympathique que de lui coller une étiquette radin sur le front parce qu'il vous demande une promotion ou un geste? De même, le client roi, celui qui a l'air de se trouver tout permis et d'exiger énormément de choses. Je suis désolé, mais chacun d'entre nous a expérimenté cet état. Dans un restaurant, un jour ou un autre, vous avez été vous-même un peu plus haut en ton parce qu'à un moment donné ou un autre, vous avez trouvé simplement que vous n'étiez pas assez bien servi, qu'il y avait une inadéquation entre votre demande et ce que vous receviez. Et c'est à ce moment-là qu'on devient un client roi, qu'on monte un peu sur nos grands chevaux en essayant de nous montrer, en essayant de montrer qu'à notre sens, on n'est pas bien servi. Donc chaque fois qu'il y a un client roi, en fait, il y a quelqu'un qui pense qu'il n'est pas considéré. Et est-ce qu'il ne nous est pas plus sympathique de le voir comme quelqu'un qu'on n'a pas assez bien servi ou sur lequel on n'a pas été trop prévenant, plutôt que de considérer que c'est quelqu'un qui a un ego démesuré? Et quand vous réalisez que l'absolue majorité des comportements que nous estimons négatifs reposent en fait sur de bonnes intentions, vous pardonnez à vos clients. Vous pardonnez à vos clients en essayant de rechercher la cause et de comprendre ce qui les a amenés à avoir ce comportement que vous jugez délétère. Ne le prenez pas personnellement. Et même le rejet du client. Pourquoi le prendre personnellement? Les clients ont le droit de refuser nos propositions. Les clients ont le droit d'essayer de postposer leurs décisions. Pourquoi le prendre personnellement? Pourquoi nous laisser atteindre et imaginer que c'est un refus qu'on nous adresse de façon personnelle? Un client qui refuse ne nous refuse pas nous, il refuse juste notre proposition. Soit nous lui en voulons et nous l'en tenons responsable, soit nous essayons de nous placer à son niveau d'intérêt et la seule chose qui peut nous sauver, c'est que ça nous donne envie de devenir meilleur pour lui. En vérité, notre métier consiste non pas à nous sentir offusqués par la part du client qui a peur de travailler avec nous, qui nous rejette ou qui a des comportements que nous assimilons comme étant négatifs, mais essayer de trouver au sein du client la part de lui qui a envie de travailler avec nous. Et croyez-moi, il y a toujours une part du client qui a envie d'avancer, qui a envie de positif, qui a envie de bénéfices et qui a envie de travailler avec nous. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la plupart des négociateurs du GIGN ou du FBI travaillent justement sur les mêmes méthodes. Ils essayent dans le dialogue qu'ils introduisent avec un preneur d'otage, un terroriste ou un forcené, d'essayer non pas de confronter la part négative qui est le comportement violent, mais d'essayer d'arriver à coopérer avec la part positive de la personne qui a envie d'avoir une issue positive de l'événement dramatique dans lequel ils se sont mis. Et donc, c'est ce dialogue-là, des parts, qu'il est important de comprendre. Arrêtons de confondre les intentions et les comportements. Ne nous laissons pas blesser par le comportement de nos clients. Rendons-nous compte qu'à la grande majorité, leurs intentions sont positives. Et quand bien même, si certains clients échappent à cette définition, alors oui, je vous citerai Jean Gabin qui, dans un vieux film, dit ceci, « Il y a aussi les poissons volants, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce ». On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.